justement, juste avant l'émission, quand ils nous disent il y a 10 stades de France qui vont vous regarder, je me dis waouh, Johnny, il en a fait qu'un. Enfin, il y en a certains, je les entends depuis 4-5 ans me dire non, mais là, je vais faire autre chose. Et en fait, ils sont toujours dans le courtage. Parce qu'en fait, on a un métier qui est super agréable. Et bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Planète Courtier. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir un grand professionnel du courtage qui a monté sa structure, il va nous en parler, qui est aussi un influenceur de l'immobilier. Il nous expliquera aussi comment ça s'est passé pour lui. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jérôme Collas. Merci Audrey. Et merci d'être venu dans le podcast Planète Courtier. Et bonjour. Ouais, bonjour. Débutons tout de suite et j'aimerais bien en fait que tu te présentes un petit peu et nous dises comment tu es arrivé dans ce métier de courtier à la base. Ça va être long. Peut-être que tu veux faire des sauts de puce dans le temps. Ouais, je vais faire des sauts de puce. Pour me présenter, donc moi, Jérôme Collas, j'ai 47 ans. J'ai démarré en fait dans le courtage. Je suis arrivé dans le courtage, je vais dire presque par hasard. Non pas par opportunité comme beaucoup de gens, parce qu'en fait, le courtage, pendant un moment, a attiré pas mal de monde. Moi, j'y suis vraiment arrivé par hasard. Pour faire rapide, j'ai travaillé dans un domaine qui est la minoterie. Donc, la minoterie, c'est la confection de farine, en fait, pour les boulangers. Et en fait, il faut savoir que comme les brasseurs, donc ceux qui produisent la bière et toutes les boissons, il y a une spécificité dans ces métiers, c'est qu'en fait, on aide les professionnels à s'installer. Donc moi, j'ai aidé les boulangers à s'installer. Et puis, très rapidement, en fait, j'ai pris la responsabilité des financements. Donc, c'est-à-dire que le minotier, avec des fonds propres ou avec des banques, là, en l'occurrence, nous, c'était les fonds propres, on aidait les boulangers. Donc, c'est-à-dire qu'on leur prête un peu d'argent, ce qui leur permet derrière d'avoir un effet de levier auprès des banques et de s'installer, d'avoir un apport, en fait. Voire, on prêtait aussi de l'argent pour du matériel, pour des choses comme ça. Donc, j'ai commencé à accompagner des professionnels, des boulangers en l'occurrence, dans des banques et un peu à faire le courtier, quoi. Mais c'est une cohorte, de fait, les boulangers s'entraident entre eux, il y a quelque chose qui se passe... C'est le minotier, c'est vraiment celui qui fournit la farine, qui aide les boulangers. Comme le brasseur, sur Paris, c'est hyper connu parce qu'en fait, il y a, alors t'as beaucoup de brasseurs qui ont donné, soit on payait les terrasses, payent du matériel ou prêtent de l'argent en échange d'une convention de fourniture. Donc, c'est-à-dire que le boulanger nous prenait la farine et nous, on lui prêtait un petit peu d'argent. Ok, ils se créent eux-mêmes leurs clients, en fait. Exactement, tout à fait. Ouais. C'est un moyen de récupérer ses clients. Exactement. Donc, j'ai commencé, donc j'ai fait ça. Et puis, à un moment, il y a un domaine qui m'attirait beaucoup depuis très longtemps, qui était le monde de la nuit. Ok. Enfin, un bar que j'ai transformé en bar de nuit. Très belle expérience, sauf que je ne l'ai pas fait au bon moment. En fait, je l'ai fait au moment où il y a eu les plus anciens d'entre nous vont se rappeler du CPE, peut-être. Je ne pourrais plus dire exactement les initiales, mais c'était contrat de professionnalisation, quelque chose. Enfin, ça ne plaisait pas aux étudiants. Et moi, j'étais dans une ville très étudiante. Donc, en gros, les étudiants ont fait la grève. Ça a été compliqué, blocus de fac, blocus dans les villes étudiantes, etc. Et ils sortaient plus du coup. Ah non, ils sortaient plus, ils faisaient plus rien. Donc moi, j'avais quand même une grosse clientèle étudiante. Le vendredi, samedi, j'avais une clientèle un peu plus âgée, mais ça n'arrivait pas à pallier au manque des étudiants, de fréquentation des étudiants. Et puis, juste derrière est arrivée la loi qui interdisait de fumer dans les bars. Donc, pareil, temps d'adaptation, etc. Bon, là, j'en ai eu marre. Je me suis dit, je vends mon bar. Et juste avant de vendre, j'avais trouvé un job dans un centre d'appel de ceux qui nous embêtent au téléphone, là, qui nous appellent constamment. Okay. J'avais trouvé un job là-dedans où je gérais un plateau, en fait. C'était un marchand de gaz, enfin, voilà, un distributeur de gaz, voilà. Et puis, entre deux, comment je suis arrivé dans le courtage ? C'est que y a la CAFPI à l'époque qui était en plein travaux. L'agence de Caen était en plein travaux. Et du coup, ils avaient des Algeco, ces petits locaux provisoires, juste en face de mon bar. Et il se trouve que le directeur régional, qui après est passé directeur national, venait chez moi parce que j'avais une bonne gamme de whisky. Et voilà comment j'ai rencontré. Voilà à quoi ça tient. Exactement. Et puis un jour, il m'a dit écoute, ce qui serait bien, c'est que tu viennes voir quand même ce qu'on fait parce que je sens que ça pourrait matcher avec toi. J'ai dit OK. Je suis venu un samedi matin essayer, faire des rendez-vous avec lui. Ça m'a passionné aussitôt. Okay. Ouais, j'ai toujours adoré l'immobilier, en fait, mais sans le savoir. C'est-à-dire que je l'ai fait en achetant ma résidence principale, en la revendant, etc. Et je me disais, tiens, c'est pas mal quand même. En étant cash, on peut gagner un peu d'argent. En rénovant un bien. Et puis, il y avait le marché de l'immobilier. On était en 2005, quand j'ai acheté, revendu ma maison. Il était en plein boom.
Donc en fait, j'ai fait une belle plus-value et tout. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et puis après, je me suis intéressé à la mécanique financière de l'immobilier. Parce que tu n'étais pas passé par un courtier pour tes Eh achats? ben, si, Ah si, justement. tu connaissais quand même le Ouais, métier. j'étais passé Ok. par la CAFPI en plus. Ah ok, Voilà, ok. à l'époque, je vais pas dire qu'il y avait que, mais c'était Ouais, vraiment la il plus fallait grosse une boutique, grosse quoi. banque, complètement, ouais. Et donc, du coup, je lui ai dit, OK, je viens. Je suis venu un samedi matin. Ça m'a passionné, ça m'a fasciné. Et je lui ai demandé quand est-ce que je pouvais commencer. Donc, j'ai continué un peu. J'ai pas lâché comme ça la boîte pour laquelle je travaillais. Mon bar était vendu là, hein, ça a Ouais. été la fin. Et puis, j'ai continué dans cette boîte de centre d'appel. Et j'ai basculé tout doucement vers la CAFPI. Et j'ai démarré à la CAFPI dans un... Alors, je faisais un petit peu d'IMO parce que ça me plaisait, mais j'ai quand même été embauché pour un domaine un peu plus particulier, enfin plus précis, qui est le Mhm. regroupement de crédit, ce qu'on appelle D'accord. maintenant le RAC Oui, dans le tout à domaine du fait. courtage. À l'époque, ça s'appelait le crédit, enfin le financement hors critères. Voilà. D'accord. Ou hors normes, ou voilà, ça s'appelait comme ça. Et à l'époque, la société s'appelait Crédit pour tous. Alors, elle a fait une brève apparition chez CAFPI, Crédit pour tous, puis après ça a été CAFPI regroupement de crédit, c'était plus simple. Mais voilà, moi j'ai été l'un des premiers Crédit pour tous qui est arrivé. Ok. J'ai démarré là-dedans et puis petit à petit en fait je suis revenu vers l'IMO. Non pas que j'aimais pas le RAC, hein, mais c'est que voilà, c'était l'immobilier qui me plaisait, donc Mhm. j'ai vite bifurqué. Mais j'ai pas mal de collègues, si jamais ils regardent le podcast, qui pourront en témoigner. J'ai été dans les numéros 1 France du crédit, du regroupement de crédit et du Ok. crédit atypique. J'ai été numéro 1 même pendant quelques années. Et Ah ouais, donc, ouais, félicitations. merci. Ça a été une très belle expérience pour moi. C'était le plein boom, hein. Ouais. Il y avait des Mais banques, c'est très spécifique. Enfin, Ouais, tu passes ouais, d'un ouais, ouais. métier de la nuit, enfin, il y a quand même énormément de compétences. Le RAC, c'est pointu. Ouais, en fait, je suis arrivé en plein au moment où les banques balbutiaient aussi. Donc en fait, on a appris tous ensemble, hein. Ensemble, ok. Donc les banques connaissaient leur marché, mais par Mhm. contre, les critères évoluaient sans arrêt, etc. Donc on a vraiment appris. Et puis, je dois admettre que j'ai eu une excellente formation par mon directeur d'agence de l'époque, Ok. Xavier Herrero, qui nous regardera peut-être, et qui maintenant est courtier en travaux. Donc il est à côté dans le courtage, mais en travaux. Et puis de la part de Sylvain Lefebvre, nom assez connu dans le courtage, hein, Ouais. puisque voilà, il a été directeur national après chez CAFPI. Et ça a été le créateur de la centrale de financement après. Ok. Ouais, donc tu es quand Voilà. même tombé. Enfin, Au bon moment. c'est des rencontres, d'après ce que tu dis, parce Ouais. que. Enfin, Alors j'aime bien, tu sais, ce monologue d'Edouard Baird dans Astérix Obélix qui dit la vie c'est une série de rencontres. C'est exactement ma vie en fait. ah bah, Alors on m'a toujours dit, et j'y reviendrai sur l'holisme, justement, mon réseau, le nom de mon réseau, mais je pense honnêtement que toutes les vies sont des séries de rencontres qu'il faut juste les attraper au bon capter. moment, les capter et les Complètement. exploiter. Voilà. Et les exploiter, c'est pas un mot négatif, hein. C'est Non. vraiment les exploiter, que Ouais. ce soit dans l'amitié, dans le pro, C'est ça. voilà, et écouter les gens, vraiment écouter, se nourrir des gens, parce qu'on a à apprendre de tout le monde. C'est ça. Et quand on attrape vraiment ces relations et qu'on les exploite, on en tire quelque chose de génial. Ça nous fait toujours grandir. Ah ouais, mais Ça, c'est complètement. exceptionnel. Ouais. Mais cette rencontre devant un Algeco, tu aurais pu aussi ne pas l'avoir parce que tu Tout à n'étais fait. pas dans des conditions pour le capter, justement. Ah ouais, non, j'étais pas dans les bonnes conditions parce que mon bar était plutôt, il battait bien de l'aile, hein. Ouais. Donc j'étais plutôt en train de me demander comment j'allais fermer sereinement et voilà, et Et voir pour revendre la suite. ce bar. Et en fait, je me dis, alors c'est peut-être aussi dans ces moments-là qu'on est peut-être le plus réceptif, parce que on est dans des moments où on se demande ce qu'on va faire après, on est assez ouvert Ouais. et donc on est réceptif. Moi, je suis très réceptif, la preuve, hein, je suis là aujourd'hui. Ouais. Et je suis très réceptif aux opportunités, aux demandes, à rencontrer des gens, et Mm. je trouve ça exceptionnel. Ouais. Sinon, la vie, elle est triste, hein. Bah, clairement. Ouais. Et donc, du coup, toi, tu as été très accompagné, mais tu as quand même fait le choix d'ensuite d'aller voler de tes propres ailes. Il y a eu un. Qu'est-ce qui s'est passé entre. Pas vraiment encore. Ok. Pas vraiment Il y a encore. encore des étapes. Ouais, quand je suis sorti de chez CAFPI, j'ai rejoint Sylvain Lefebvre. Alors pour l'anecdote, j'avais été le voir en tant que business angel, Sylvain, parce qu'il venait de sortir de chez CAFPI et je savais que Sylvain, il avait envie d'investir dans des projets. On s'entend très bien, on s'entend toujours très bien, c'est toujours un ami. Et donc je me suis dit, tiens, je vais aller le voir parce que je devais racheter un cabinet d'assurance. Donc j'ai voulu m'associer avec un assureur, là clairement par opportunisme et par appât du gain. Ok. Parce que l'assurance c'est magique, on arrive, on achète un portefeuille, on est sûr de pouvoir le revendre quasiment le même prix, il faut vraiment être mauvais. On peut faire grossir et le revendre, et de toute façon le jour où on veut le revendre, c'est la compagnie qui nous rachète. Donc c'est magique, sur le papier c'est beau, etc. Bon, sauf que très vite je me suis rendu compte que j'allais sûrement m'embêter, vraiment, parce que ce que j'aime un peu dans le courtage, c'est peut-être aussi
Ce qui me peine enfin, tous les ans, au 1er janvier, quand je remets les compteurs à zéro, voire Ouais. même tous les mois, voire même tous les jours, dans le courtage, on remet les compteurs à zéro. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est ce qui me motive aussi. C'est le Ok. moteur. Et en fait, dans l'assurance, je regardais, et attention, s'il y a des assureurs qui nous regardent, c'est pas une critique envers vous, mais ce côté un peu, j'ai déjà mon année de fête, j'ai Récurrent. déjà, voilà, aller dans des BNI, dans des business groups, dans des trucs, etc., serrer les paluches des mêmes personnes, les profs libres, les trucs, etc. J'avais, plus ça allait, plus je me disais, bon, je vais mettre un peu d'argent là-dedans, mais enfin, ça va pas me faire kiffer, si je peux dire. Ouais, ça n'a pas vraiment l'air d'être ton profil que de Non, chercher une stabilité, une bah voilà, récurrence et un fauteuil bien douillet. Et il y en a exactement. pour qui, justement, c'est parfait. Ouais. Et c'est bien parce que c'est aussi des entrepreneurs, mais eux, c'est Ah ce ouais, qu'ils vont ouais. chercher. Toi, Ah toi bah c'était. non. Non. Mais clairement, c'était l'assureur en fait qui me donnait envie. C'était Mhm. pas l'assurance, c'était l'assureur avec qui je voulais m'associer. D'accord. Ah, il me faisait rêver. Opportunité, Ouais, je le rencontre connaissais humaine. depuis que j'étais gamin. Ok. Il a toujours eu des belles voitures, pour être franc et clair, mais très belles, hein, très très belles. Et du Il coup, met tout son argent là-dedans, peut-être. Hein, ah ouais, une grande partie. Mais, Ouais, ouais. Et ouais. puis il a un très beau cabinet d'assurance. Donc oui, ça me faisait rêver. Et je me disais, waouh, il a une vie d'enfer. Et lui, je pense qu'il sait mettre la folie dans l'assurance. Ok. Il sait le faire. Et donc, bah, tout ça pour dire que quand j'ai vu Sylvain, je suis allé le revoir en lui disant, écoute, donc il m'a convoqué un soir autour d'un verre de la Gaveline, et 12 ans d'âge, c'était toujours son grand truc. Et du coup, je me suis dit, enfin, je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux bien me prêter un peu d'argent pour que j'achète un cabinet d'assurance? La banque me suit, mais il me faut un peu d'apport, et je veux pas trop me démunir, et toi, je sais, il me dit, ouais, pas de souci, c'est OK. Bon, tout était réglé, et justement un peu trop facilement encore. Donc quand je suis reparti, je me suis dit, OK, bon, bah, c'est parti, je vais être assureur. J'ai fait une deuxième journée d'immersion avec cet assureur. Ça me plaisait toujours autant. Sa vie à lui me plaisait, mais l'assurance, je commençais à me poser des questions. Et puis, bah, je me suis tellement posé de questions que j'ai traîné, traîné, traîné. C'est là où on voit que quand les choses doivent se faire, elles doivent se faire, et l'inverse est vrai aussi. Mhm. Et donc Sylvain m'a rappelé et m'a dit, écoute, j'ai un autre truc à te proposer, viens me voir, encore une fois autour d'un verre de la Gaveline, et puis on va discuter. Je l'ai revu et il m'a dit, écoute, je vais relancer un réseau dans le courtage, parce que lui aussi était allé voir pour racheter des entreprises, etc. Pour information, il avait vu une société qui lui plaisait beaucoup. Enfin, le bilan lui plaisait beaucoup, et une société qui faisait des bassines en plastique. Donc il m'avait vendu ça à mon rendez-vous d'avant. Et en fait, Improbable. ouais. Et après, bah, justement, il me dit, tu sais, en fait, la bassine en plastique, je crois que c'est pas pour moi. Donc je vais me relancer dans le courtage en crédit. Ok. Je veux lancer un réseau et je veux le faire avec toi. Et donc du coup, j'ai dit OK. Et puis il m'a dit, si ça t'intéresse, tu prends la région de la Normandie, voilà, tu t'organises, tu vois. Donc j'étais la première agence de la centrale de financement à ouvrir D'accord. en 2013, En mode mars POC, 2013. c'était un peu le Ouais. test, tu as essuyé les plâtres, tu Ouais. as aidé à Bah, constituer un peu pendant tout le... presque 13 ans, j'ai essuyé. Ah ok. Voilà. Ouais. Allez, vous Ouais, allez ouais, dans ouais. l'agence test et... Ouais, j'étais en agence test. On fourmillait d'idées, et donc du coup, on amenait toujours des trucs, des nouveautés, etc. Qu'est-ce On que vous avait. avez testé d'un peu fou par rapport à ce que tu avais déjà vu Qu'est-ce qu'on a testé d'un peu fou? Déjà, les partenariats. La première chose, les partenariats avec les agences immobilières. en mode Euh, grand compte, ouais, un mais peu plus surtout les centralisé? agences immobilières. À l'époque, c'était Optimum, l'une des premières agences sans agence. Enfin, les réseaux de mandataires, du coup, Ok. sans agence. On avait un partenariat avec eux, donc il faut savoir que à l'époque, c'était un peu la révolution, hein. Optimum, et je cherche le nom du deuxième, mais je me souviens plus. C'était avant IAD? Capi Ah, France. Capi France, ok. Et donc, on faisait partie de la même maison, puisqu'en fait, on était dans un fonds qui était détenu à 49%, je crois, ou 45%, par la famille Pinault, Ok. qui était le fonds Artemis hein, à l'époque. Alors, rien à voir avec la société Ouais, de courtage, Mhm. mais Artemis, qui était un fonds détenu donc, par la famille Pinault, que j'ai eu l'occasion et le bonheur de aussi. rencontrer. Ouais, tout à fait. Puisque, étant dans la première agence, quand on s'est réunis rue François 1er chez Pinault, Yves Saint Laurent, le siège d'Yves Saint Laurent, j'étais là et il y avait Monsieur Pinault qui était là, très impressionnant d'ailleurs, et qui nous a confirmé le fait qu'il voulait se lancer dans l'immobilier et donc avoir tout l'écosystème, enfin avoir des parts dans tout l'écosystème, donc c'est-à-dire agence immobilière, Hmm. courtage, Ouais, c'était assez avant-gardiste. très avant-gardiste. Ouais.
Ok, donc là, tu es au moment où vous êtes la première agence en test, du coup ça développe. Du coup, le saut d'après, qu'est-ce que c'est? On a envie de savoir où est-ce que... Alors, le saut après la centrale? Ouais. Alors, Alors, jusqu'où tu vas avec la centrale et ouais, pourquoi est-ce que tu as le besoin ouais, de... ouais. peut-être ton tempérament, mais à un moment Mm. donné, tu as eu besoin d'autre chose. Ouais, alors avec la centrale, on a développé longtemps et bien, Mhm. puisqu'en fait, j'ai développé avec mes associés 5 agences sur Ok. toute la basse Normandie. On est monté à plus de 20 mandataires, hein, 22 Mhm. exactement. 22 mandataires répartis sur les différentes agences. Une vraie belle équipe qu'on a réellement complètement structurée nous-mêmes. Mhm. Non pas qu'on n'avait pas d'assistance ni d'aide de la part de la centrale, c'est qu'en fait, on n'en avait pas besoin. Ouais. On a été vraiment, enfin, on nous a vraiment appris à être très indépendants. Donc on Et- l'a été, on a cultivé notre propre savoir-faire, notre propre méthode. Donc voilà, ça se passait très bien comme ça. On a monté ces 5 agences jusqu'en 2023. Alors, je passe, hein, Covid, Ouais. réduction des combanques, etc., etc., Ouais. voire suppression des combanques. On s'est redressé à chaque fois Ok. Ça, ces avec une... périodes-là, du coup, c'est quoi, une perte d'effectifs? Comment vous l'avez vécu, vous? Pas de perte d'effectifs, non. Non. Ah oui, les gens Non, se sont accrochés, ouais, ils n'ont ouais, pas ouais, les changé de gens se sont métier. Ouais. accrochés. Alors, à cette époque-là, j'ai compris la comparaison qu'on peut faire entre un chef d'entreprise et un capitaine de bateau, réellement. Hmm. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde pouvait monter dans le canot de sauvetage et s'en aller, mais en fait, c'est là où on a réellement besoin de quelqu'un qui vous dit non, restez Ouais. là, ça va bien se passer, on va pas couler. Je suis là pour ramener le bateau Ouais. à bon port. Ouais. Et clairement, euh, c'est ce que j'ai fait. Ça a été complexe. Merci à mes associés à cette Hmm. époque-là, parce que c'est pareil, on perdait un petit peu chacun pied et on se rappelait Ouais. en off. Mais quand on était en visio avec tout le monde, il fallait qu'on On soit, rassure, voilà, on exactement, tienne la la baraque. posture, Ouais. tout va bien se passer, etc. Et puis il fallait animer, quoi. Ouais. Il fallait continuer à animer les mandataires, à leur dire qu'à la sortie, il allait falloir qu'on agisse autrement, parce qu'en plus, on sentait qu'il allait y avoir un tournant, clairement. Complètement. Et puis que le tournant, il était là, on le voyait déjà. On a commencé à travailler de manière digitale, de manière dématérialisée, etc. Hmm. Et puis, sorti de cette crise sanitaire, on a eu une année et demie de répit. Et puis derrière, on a pris une crise du taux d'usure, crise des banques qui Ouais. voulaient plus prêter ou qui ne pouvaient plus prêter. Ouais. On a encore tenu, pareil. On n'a pas trop perdu d'effectifs. Mhm. On a perdu un petit peu là sur celle-là. Et puis 2023, c'est là où la centrale de financement a perdu Sylvain, hein, qui est parti, Mhm. et qui est parti carrément dans un autre domaine, toujours en rapport avec l'immobilier, mais pas du tout dans le courtage. Et là, c'est marrant, c'est un peu comme si on perdait un repère. Ton capitaine à toi, tu parlais de capitaine à Exactement, tout à l'heure et tu as réussi à tenir tes équipes. Bah, le tien, c'était. c'était Sylvain, tout Voilà. à fait. Donc, Et quand il est parti, j'ai adoré bosser avec Rami, qui a pris la succession de Sylvain et qui a tenu tant bien que mal l'entreprise tout seul pendant mhm. quelques temps et qui l'a bien redressé. Mais à un moment, on s'est dit, OK, ça fait très longtemps qu'on est indépendant. Mhm. Sylvain est parti et au final, on est toujours là. Ouais. Ça faisait quelques mois déjà que... Et puis, on a regardé un petit peu ce qu'on faisait et on s'est dit, bon, en fait, on se débrouille super bien tout seul. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on reste? Et puis donc, on a fait le tour. On a rencontré un peu tout le monde, dont Preto, d'ailleurs, Ok. à l'époque. On a rencontré tout le monde, on a rencontré toutes les franchises. Du On a coup, vous cherchiez rencontré... quoi quand vous rencontrez le modèle d'autres idées, le modèle du futur c'était quoi votre Ouais. recherche? En fait, on se disait peut-être qu'on n'était pas encore prêt à être complètement indépendant. Ok. Prêt, je ne sais pas pourquoi, hein, mais peut-être prêt à se jeter dans le grand bain. Mhm. Peut-être qu'on n'avait pas les outils, peut-être que on avait l'impression, pour nous, c'était vraiment une montagne à Ouais. gravir. Et en fait, plus on a enchaîné les rendez-vous, plus on a enchaîné les rencontres, plus on s'est dit, si au final, on a peut-être les capacités, parce qu'on se rendait compte qu'on ne trouvait pas exactement ce qu'on Exactement ce que tu cherchait dans avais. les réseaux. Ouais. On cherchait rien de magique, hein, mais Mhm. je le dis souvent et je le dis dans une petite vidéo que j'ai fait aujourd'hui, Back to Basic, mais on aime bien rester dans les basiques, amener, je parle souvent de conseiller augmenté, Ok. donc amener vraiment on a besoin d'outils.
mais on a besoin d'outils pour nous aider. Mhm. Et en fait, nous, on voulait revenir vraiment à du basique, à retravailler la clientèle, à retravailler la relation humaine, et puis un état d'esprit, des couleurs nouvelles. Voilà, on voulait quelque chose de frais, de nouveau, qui nous ressemblait à nous. Et donc, on ne savait pas trop comment faire. C'est quoi le petit groupe là? Alors, Vous étiez combien? C'était 3 associés. vos 3 associés. Ok. Ouais, tout à fait. Et du coup, donc 3 expérimentés avec des profils hyper différents, hyper complémentaires. Oui. Vous faites le tour de tout ce qui existe sur la place, parce que maintenant on a des succursales, on a de la franchise, on a des mandataires, on a des super outils hyper tech, on a du courtier un peu plus en agence. Enfin, Oui. le panel est quand même hyper large, mais vous avez trouvé quelque chose qui est encore différent. Oui. Et qu'est-ce qui vous manquait en fait dans tout ce que vous avez vu, à part votre trio et votre univers, hein. Ouais. Bah, en fait, on avait envie d'un modèle hybride. Mhm. C'est-à-dire, on n'avait pas envie de se priver de nos agences parce qu'on les aime bien, nos agences, Ouais. parce que c'est les nôtres. Hein, on a acheté nos murs, parce que voilà, on y a mis de l'affect, parce que pour nous, c'est un lieu de rencontre. C'est un vrai lieu de rencontre. C'est plus qu'une agence. C'est un lieu où, enfin, ça va paraître, je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais c'est un lieu dans lequel on s'est battu contre la crise sanitaire, on s'est battu parce qu'on avait envie de se réunir. Et donc, et puis contre toutes les crises qu'on suivit derrière. Et peut-être tout simplement de la bonne énergie là-dedans. Ouais, et que, exactement. voilà, c'est un Il y a lieu une qui vraie fait- bonne voilà. énergie. C'est des locaux qu'on a mis du temps à acquérir. On les louait avant, on les a Ouais. achetés, toujours hein, ensemble, tous les associés. Et du coup, j'avais pas envie de m'en priver. Mhm. Et d'un autre côté, je vois aussi qu'il y a un modèle de courtier qui ne veut plus d'agence, Ouais. qui veut travailler de chez soi, qui veut... et même nous, hein, moi je le vois bien, j'ai de plus en plus de clients en visio. Mhm. Et je me dis, je peux les traiter de chez moi, je peux les traiter d'un coworking, je peux les traiter également d'une agence. Mhm. Donc en fait, on s'est dit qu'on allait conserver ces agences-là, qu'on allait en faire vraiment des lieux de formation aussi, parce qu'on a une très belle agence à Caen, très grande, donc dans laquelle on a une salle de réunion, une salle de formation, etc. Et puis qu'on allait proposer un modèle hybride, qu'on allait vouloir un modèle hybride. Alors, tu vas me dire, ça existe déjà. Ok, on peut le faire. Mais on avait en plus de ça une envie de ne pas avoir un modèle figé, Mhm. de ne pas avoir un modèle qu'on nous impose. C'est-à-dire qu'on veut être très agile sur le modèle, pouvoir proposer plusieurs modèles, plusieurs types de mandataires, de franchisés, Mhm. etc. Et puis, on voulait un nom, une philosophie, des couleurs. Et également, on voulait retrouver une chose. Donc, ça fait beaucoup de choses, parce que c'est pour ça que je parle vraiment d'un modèle hybride. On voulait retrouver ce qu'on a connu à l'époque à la CAFPI, c'est-à-dire le fait de vraiment se marrer, de se challenger, une vraie énergie, vraiment le fait de se marrer. Je peux pas considérer arriver au boulot et tous les collaborateurs pareil, hein, sans se marrer, sans avoir partagé aussi des moments plus durs, hein, parce que dans la vie, il y a plein de choses, des divorces, des décès, des choses comme ça, etc. Et on est toujours tout cela, et en fait, on est une espèce de famille. Et je voulais vraiment qu'on retrouve cette famille. On l'avait à l'époque de ma première expérience de la CAFPI. C'était une vraie famille avec tous ses défauts et ses qualités. Mais j'aimais bien ça et on avait envie de le retrouver. Et en fait, on n'arrivait pas à se projeter dans un des modèles qu'on a vu pour le faire. Voilà. Hyper intéressant, et je me demande d'ailleurs si c'est pas le fait que vous soyez un peu plus, enfin même plus petit, que vous avez pu garder, enfin que vous pouvez garder cette agilité, et qui du coup, tu parles de liberté en fait. Tout à fait. Tu avais besoin de garder cette liberté après tout ce que tu avais vu. Et, Ouais. et du coup, c'était la création justement. C'est ça. Et donc là, du coup, vous avez créé Holisto. On a créé Holisto, tout à fait. Et alors pourquoi vous l'avez appelé Holisto? Alors, c'est l'anecdote de départ. Le nom, en fait, on a cherché, on s'est creusé la tête pendant longtemps avec mes 2 associés pour trouver un nom. Bon, très vite, on avait l'impression de faire un salon de coiffure. Parce qu'en fait, c'était très vite place du courtage, rue du crédit, etc. Ouais, on n'était pas très imaginatif. ChatGPT ne l'était pas plus que nous, d'ailleurs. Ni Gemini, ni rien du tout. Donc, on s'est dit, soit on passe par une boîte qui fait du marketing. On a commencé.
La boîte qui faisait du marketing nous a trouvé des trucs qui n'étaient pas franchement plus glorieux. Et puis un jour, j'étais à Paris pour je ne sais plus trop quoi, mais j'étais venu à Paris, je crois, pour voir un client ou une banque. Et en repartant dans le train, j'entends parler de quelque chose. Je me suis toujours intéressé à l'holisme, Mhm. le côté holistique des choses. Alors, le côté holistique, il y a deux définitions. Et moi, j'aimais bien la définition philosophique où on s'en remet un petit peu. Enfin, je dirais pas qu'on s'en remet au destin, mais on se dit que si les choses doivent se passer comme ça, c'est qu'elles doivent se passer comme ça. Voilà. Et qu'il va Ok. forcément en être quelque chose de positif. On en a parlé en début d'entretien avec mes rencontres, etc. Mhm. Et donc, je suis convaincu que ça existe vraiment. Et j'entends un podcast sur un réseau d'agences immobilières qui parle du côté holistique de l'immobilier Ok. et sur le côté approche globale de l'immobilier. Parce que l'holisme, c'est aussi ça. La définition simple, hein, c'est la somme des composants alors, la somme des éléments qui composent une équipe est plus forte que chaque élément pris séparément. Ça veut dire que voilà, le tout est plus puissant que chaque élément qui le compose. Et ça m'a parlé pour deux choses. La première, nous, Mhm. le côté famille, etc., en me disant que chaque collaborateur chez moi est important. Peu importe, je dirais, le chiffre d'affaires qu'il fait, même si on valorise toujours les plus gros chiffres d'affaires. Mais chaque élément est important. Mhm. Ça a toujours été le cas. J'ai eu un associé qui ne fait plus partie de la société, mais qui à un moment me disait il faut peut-être se débarrasser des plus petits chiffres d'affaires. Je dis non, non, non. Chaque chiffre d'affaires compte. À partir du moment où le travail est de qualité, Mhm. c'est à nous d'essayer de les emmener un peu plus haut. Et puis aussi, c'est c'est le but d'un indépendant, hein, c'est que il fait ce dont il a besoin. De toute façon, sinon on n'a qu'à prendre des salariés et puis on peut au moins les gérer, quoi. Donc en fait, j'ai entendu ce côté holistique et d'un coup le nom Holisto m'est venu. Alors il y a Tho dedans, même si ça s'écrit Théo, Ouais. mais il y a quand même la sonorité. Et puis j'ai enlevé le H de holistique et en mettant les deux O, si on met une barre au milieu, ça fait le pourcentage en fait. Ah, ok. Voilà pourquoi les deux O sont en majuscule. D'accord, ok. Voilà. Et pour les couleurs, pour l'anecdote des couleurs, on a des couleurs assez modernes. Et alors tout le monde nous dit que c'est très inclusif parce qu'on a du rose fluo, du vert fluo, Pepsi, etc. ouais. Nous, c'était surtout qu'en fait, on revenait avec un de mes associés, Nicolas, on revenait de Miami. Et en fait, à un moment, on s'est arrêté devant des façades à Miami qui sont très colorées. Mhm. Et la nuit, il y avait des éclairages partout. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Si on aime autant ça ici, pourquoi on ne l'aimerait pas chez nous? Ouais, Donc autant les mettre dans notre logo, quoi. ouais. Donc en fait, on a mis ça dans notre logo et c'est ce qui nous a permis d'avoir vraiment un logo. Très souvent, on est dans la finance, on est sur du bleu foncé, on est sur du vert foncé, on est sur du doré, on est sur des choses comme ça. Mm. Et là, en fait, on Assez s'est dit, on va atypique, casser ouais. les codes, quoi. C'est clair. Et on a voulu aussi, par ce nom qui est qui est assez différenciant, et ces couleurs, on a voulu, il y a un terme que j'ai beaucoup employé, d'ailleurs, j'ai un peu saoulé ma femme avec ce terme-là, c'est le terme disruptif. Je lui ai Ouais. dit, il faut qu'on soit un réseau disruptif, Disruptif. autant dans la pub que dans le nom, que dans les couleurs, etc. Donc c'est ce côté-là aussi qui Ouais. fait on a choisi de créer notre réseau parce qu'on a voulu vraiment casser les codes. On a été élevé à l'humour des nuls. On a été élevé à l'humour des inconnus. Les jus de fruits innocents nous ont toujours fait marrer, les textes sur les jus de fruits innocents, etc. Et donc on s'est dit, faut qu'on arrive à l'appliquer dans le courtage. Alors c'est pas facile, parce qu'on est Ouais. dans un domaine où on rigole pas toujours et Ouais, ouais. on est assez sérieux, c'est normal, on parle de projet de vie et d'argent. Mais on s'est dit que c'était possible, donc on le fait. Pas encore assez à notre goût, Mhm. mais on va l'imposer petit à petit dans notre communication. Top. Du coup, vous avez un super écrin pour parler du courtage. Et du coup, si tu devais expliquer à un enfant de 5 ans ce qu'est un courtier et le Mhm. rôle d'un courtier, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors je lui dirais que le courtier a beaucoup évolué, parce qu'avant le courtier c'était celui qui négociait les taux. Ouais, C'était pour ça qu'on allait le voir, c'est c'était ça. pour avoir le meilleur taux. Maintenant je lui dirais que le parcours immobilier est devenu tellement complexe, avec les DPE, avec les diagnostics de performance, avec le primo-accédant qui a quand même été exclu pendant une Mm. bonne partie du temps là, de l'acquisition et du marché immobilier. Tout ça fait que le courtier est devenu celui qui accompagne dans le projet de vie. C'est vraiment celui qui vient, qui nous prend par la main Mm. et qui fait en sorte que le dossier soit le plus fluide possible, que ça se passe le mieux possible. On est passé de celui qui collectait les documents Mhm. à celui qui négociait les taux.
Et maintenant, je pense que c'est un ensemble global avec une très grande, très très grande notion de conseil, Mmh. vraiment. Je pense que le conseil, il intervient avant. Et il y a une chose que je dis beaucoup en ce moment. J'ai changé, j'ai arrêté de dire disruptif maintenant. Je parle de nursing. Et en OK. fait, je me rends compte qu'en fait, les clients, on les connaît de plus en plus tôt dans leur envie d'acheter Mmh. et on les nurse de plus en plus longtemps. Et en fait, avant, le courtier, il avait aussi une chose, c'est qu'il en disait le moins possible à son client, de peur que de donner toutes les clés au client et qu'il aille négocier tout seul. Maintenant, j'ai quand même l'impression, bon, il y en a encore qui pratiquent comme ça, mais j'ai quand même l'impression que on donne beaucoup de clés au client pour qu'il prépare de son côté le Mmh. mieux possible son dossier et que on finalise, quoi, que le Ouais. client devienne propriétaire. Moi, je me rappelle au tout début, j'avais des concurrents, enfin des clients qui venaient me voir, ils avaient vu un concurrent, ils avaient une mensualité sur un post-it, quoi. Pas de taux, pas de frais de courtage, pas de tout ça. Mmh. Bon, on travaille tous quand même beaucoup plus sérieusement maintenant. Ouais. Les clients ont des vraies simulations avec des coûts de crédit, on leur explique tout, quoi. Voilà, et Ouais, ça, complètement. c'est quand même beaucoup mieux. Et c'est là que le métier a réellement évolué. Vraiment. Et du coup, bah, en fait, donc tu as presque, tu le disais tout à l'heure, hein, une espèce de vision d'accompagnement pédagogique, Oui, d'explication. Je le disais en introduction, tu es aussi, alors j'appelle ça influenceur IMO, peut-être que c'est pas le mot que tu utiliserais. Est-ce que c'est parce que tu avais envie de justement expliquer ce qu'est le courtage, expliquer aux clients et faire un peu de la pédagogie financière que tu ouais, t'es un peu ouais. lancé sur ces Bah, canaux? oui, tout à fait. Alors, ça a été également par opportunité. Mhm. Mais un autre métier à côté, enfin, que j'ai toujours travaillé en parallèle. Oui, d'ailleurs, il y a 17 ans, hein, ça fait 17 ans, je suis devenu prof à l'IUT et Ok, à l'université également. Et donc, en fait, le fait d'enseigner et de transmettre m'a beaucoup plu très rapidement. Ça m'a mis aussi à l'aise pour parler comme ça mhm. devant un micro et puis à essayer de synthétiser le plus possible ce que j'allais dire pour être compréhensible et Ouais, être pédagogue. Euh, et, euh, et en fait, ça m'a amené aussi à la formation pour adultes. d'accord. Donc j'ai pratiqué la formation pour adultes avec des assureurs, avec des promoteurs que j'ai formés sur la DCI, Sur des pros, euh, là, tu ouais, formais des pros. Ok, ouais, ok. sur des pros, sur des adultes, hein, que je formais soit dans mon domaine, donc dans le domaine du financement immobilier, Mhm. pour leur faire passer leur DCI, etc. La loi Allure aussi, j'intervenais dessus. Et puis également sur des pros pour, alors là, tout autre chose, hein, mais la négociation, la création d'un véritable réseau, comment appliquer ce qu'on fait sur les réseaux sociaux à un vrai réseau dans la vraie vie. Ouais, Voilà, comment être visible, comment tout ça. Donc je me devais, si je disais aux gens comment être visible, je me devais d'être moi-même visible. complètement, ouais. Voilà. Et donc, L'exemple, bah oui, l'exemplarité. tout à fait. Alors j'ai toujours eu un, un bon suivi, j'ai eu pas mal de followers, comme on dit, sur Ouais, LinkedIn. Mais j'ai démarré il n'y a pas très longtemps Instagram. Et puis bah, la télévision. La télévision. Et puis, enfin, alors, comment on ma- arrive à la télévision? Parce que ouais, autant on sait comment on arrive sur les réseaux sociaux, on se crée un compte, autant la télévision, c'est quand même ouais. un autre schéma. C'est complètement autre chose. Et la télévision, j'ai découvert le sérieux quand même de la télévision, alors, malgré tout ce qu'on en dit. J'ai vu aujourd'hui, hein, je ne me rappelle plus de la phrase exacte, mais l'émission 100% IMO dans laquelle j'interviens Mhm. a publié un message. Et c'est vrai qu'il y a quand même, sur les réseaux sociaux, il suffit de prendre son téléphone et on peut dire ce qu'on veut. Exactement. Voilà. C'est diffusé, on y croit pas, c'est démenti, peu importe. Ça y est, c'est Ouais, sur les réseaux. À la télévision, il y a quand même un travail en amont. Et puis, il y a un travail aussi après, de censure, si jamais on a dit des choses qu'il fallait pas. d'accord. Ou bien, voilà, on coupe au montage, hein, parce que... Parce que vous vous devez de dire des choses qui sont vraies déjà et vérifiées. exactement, tout à Parce fait. que Tout est du coup, vérifié, la le contenu est chaîne vérifié après. engage un peu sa responsabilité. Donc, Tout à fait. d'accord. Exactement. Donc ouais, il y a une vraie légitimité et puis bah il y a un casting, contrairement aux réseaux sociaux où en fait n'importe qui prend son téléphone et on le voit, hein, n'importe qui. Comment il disait c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe Ah qui. oui, c'était Voilà. c'était exceptionnel. Ouais. Ouais. C'est notre génération, ça. Je me rappelle plus comment il Exactement. s'appelait, mais Ouais, ouais, je cherche son nom mais je me ouais, rappelle plus, mais il qui reviendra. faisait des caméras cachées. Ouais, ouais, incroyable. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que les réseaux sociaux à l'heure Mm. actuelle c'est ça. C'est un domaine que je connais bien de l'intérieur parce que d'ailleurs je fais une petite dédicace à ma fille qui travaille à Paris et qui est agent d'influenceur.
Donc, D'accord. c'est elle qui m'explique des fois comment faire une story, la différence entre une story et un réel. Et puis j'ai d'autres filles aussi un peu plus jeunes de 16 ans, 17 ans Ouais, bientôt. ouais, ils sont redoutables. Ouais, voilà. Donc elle m'explique vraiment parce que moi, j'avais pas trop compris à la base comment faire. Mais pour en revenir à la télévision, comment j'y suis arrivé? Eh ben, encore une fois, j'ai un très très bon ami qui est journaliste sur Europe 1, à la télévision, Mhm. etc. Qui fait, il s'appelle Gavins et qui fait des chroniques sur les voyages. Et il se trouve que il a repris contact avec moi pour l'aider à financer, l'accompagner justement dans le financement d'un appartement sur Paris. Donc ce que j'ai fait avec grand plaisir. Et pendant que j'étais en train de le financer, il s'est rendu compte de l'importance du courtier. Mhm. Parce qu'avant, il s'était débrouillé tout seul comme un grand. Et là, à un moment, il arrivait à un point de blocage où il D'accord. n'arrivait plus à financer parce que un peu trop d'engagement. Et il connaissait Euh, pas le métier? Pourquoi il s'était non. dit je vais le faire par moi-même? Ah non, il connaissait même pas le métier de Bah non, pour courtier. l'instant, il avait fait confiance à ses banques historiques, comme Ouais. beaucoup de gens, hein, et puis ça Oui. se passait plutôt bien. Ce qui l'a poussé aussi à me contacter, c'est qu'il était dans une banque qui a connu beaucoup de tumultes dans les dernières années. Donc du coup, changement De voilà, de conseiller, conseiller, etc., il était un peu perdu. voilà. Ok. Il me voit sur les réseaux, il me rappelle, il me dit écoute Jérôme, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas appelé, viens me voir à Paris, je discute avec lui. J'emmène son dossier voilà, jusqu'au bout, je l'aide à financer son appartement. Et à ce moment-là, il est invité sur le tournage de 100% Imo. Et il parle au producteur et animateur de l'émission, Bruno, en lui disant tiens, j'ai un ami, il vient de m'aider et tout, tu devrais l'appeler, il pourra intervenir dans ton émission. Il nous met en relation. Un an à l'époque, j'étais à la centrale de financement encore. Un an se passe, heureusement, parce que du coup, j'ai pas été appelé, voilà. Et l'année d'après, quand je lance Solisto, là, encore une fois, en conjonction des planètes, alignement des planètes, pardon. Le Bruno, donc le producteur de l'émission, m'appelle Ah. et me dit tiens, bah, on est en train de densifier un peu l'équipe, Mhm. d'appeler, parce que pour l'instant, c'était que des agents immobiliers. Et D'accord. on est en train d'appeler des professions qui gravitent dans cet écosystème immobilier, Mhm. donc courtier, pourquoi pas même un banquier, mais bon, l'avantage c'est que nous, les courtiers, on a une vision vraiment très globale, contrairement à un banquier Ouais. qui connaît très bien son métier, mais qui a une vision De ses produits à lui, bah voilà, de ses forcément. produits à lui et de sa propre banque. Donc pourquoi pas passer un casting. J'ai dit oui parce que j'ai vu l'opportunité pour le réseau qui venait de se créer au Listo. Et donc je D'accord. me suis dit bah oui, c'est parti, on y va quoi. Les castings, ils vont tester ce que tu dis ou... Ouais, ouais, Ah ouais, oui, ouais. d'accord. Donc, ils t'ont un peu cuisiné pour savoir Ouais, si ouais, tu avais ouais. du Oh, répondant. Si... un peu comme ce qu'on fait là, hein, ça a D'accord. été assez Bah, je te basique. dirai si je te valide en sortant. Ouais, bah merci. Merci. Quand on est depuis 17 ans dans un domaine, on le connaît par cœur. Je ne peux pas dire qu'on n'est pas pris au dépourvu, mais un peu plus rarement. Ouais. Donc moi, j'aime bien me challenger, sortir de ma zone de confort. Donc du coup, là, c'était vraiment... c'était génial, quoi. Il fallait que je Ouais. reparte tout à zéro et c'était top, quoi. Et du coup, tu arrives à parler quand même courtage dans tout ça ou à chaque Oui. fois, ah oui, quand même, Oui, oui, oui. vous globalisez un peu la problématique. Ouais, tout à fait. Et puis, bah, moi, je raccroche un petit peu ça à mon métier de base. Ouais. Et là, les 2 dernières émissions que j'ai tournées lundi dernier, c'était vraiment... voilà, c'était taux d'endettement, Ouais. financement des seniors, etc. Donc, c'était vraiment face caméra, Ah oui, ok, tout seul, ouais. devant la caméra. Ah oui, ok. Ouais. Ah ouais. Ils te forment un peu à ça ou pareil, oui, quand même, il y a quand même oui. des techniques Oui, pour oui. que ça Alors, passe bien. après, clairement, il y en a qui sont plus à l'aise les uns que les Ouais, autres. ouais. Hein. Voilà. Il y a ce qu'ils disent aussi, je passe bien à l'écran, je passe pas Ouais. bien à l'écran. Ah bah complètement. Ouais, Ouais. tout à fait. Il y Je a... prends bien la lumière, c'est un peu abstrait, mais on est vachement maquillés, contrairement à aujourd'hui d'ailleurs. C'est vrai. Je n'ai pas été maquillé. dans la Mais, version nature. Voilà, exactement. Non, on est très très maquillés. On a un éclairage très, enfin voilà, qui nous met quand même en valeur. Et, Ah d'accord, ok. ouais. Il y a tout un travail aussi pour essayer d'avoir au maximum confiance en soi et se sentir bien devant les caméras. C'est une équipe, hein, c'est-à-dire qu'on a la journée, ce qu'on appelle la journée de filage, où là on est en pleine répète. Donc c'est des petites répétitions rapides. Et le lendemain, la journée de tournage. Et là, la différence, c'est que journée de tournage, il y a 30 personnes quoi, sur le plateau. Il y a 6 caméramans, il y a des Ouais, maquilleurs. ça il peut y a... être impressionnant quand même. Ouais, Parce que c'est un métier. Hein, Ouais. Tout Ouais. expert que tu es, t'es Tout à un fait. expert dans un milieu qui n'est pas le tien. Et... Complètement. Et puis en effet, ils ont ce niveau d'exigence, alors qu'on va pas forcément détecter parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ouais, bon, l'émission, j'ai pas trouvé ça. Mais alors attention, ceux qui m'ont dit ça, c'est souvent des pros du domaine.
domaine. Mhm. Mais il faut justement qu'on puisse s'adresser. Là, je ne m'adresse pas aux pros, hein, je m'adresse vraiment au grand Au grand public. public, ouais, ouais. C'est une émission qui fait. Alors, Sur la des première- sujets pointus. sur des C'est sujets assez, pointus. ouais, ouais. Tu marches un peu sur Exactement. des œufs, en fait. Tout à fait. Et c'est l'audimat, c'est quand même 300 000 téléspectateurs à peu près par émission, enfin à peu près minimum, plus les rediffs derrière sur M6+. C'est 10 stades de France. Alors le jour, justement, juste avant l'émission, quand ils nous disent il y a 10 stades de France qui vont vous regarder, je me dis waouh, Johnny, il en a fait pression. qu'un. Donc c'est pas mal, quoi. Je me dis c'est quand même bien, quoi. Ouais. Donc voilà, ouais, c'est une très très belle expérience. Mm. Ça permet encore de moins craindre, je dirais, les exercices après sur les réseaux Complètement. sociaux, sur les choses comme ça, quoi. vulgarise le Ouais. truc. C'est hyper intéressant. Du coup, on va revenir sur un peu plus terre à terre, mais Oui. revenir un peu sur le courtage et un peu les tendances 2026. Donc, Ouais. pour le coup, tu touches un peu tout le panel jusqu'à du coup l'écosystème immobilier. Ouais. C'est quoi pour toi 2026? Comment ça va se passer sans faire Madame Irma, mais Ouais. qu'est-ce que tu sens? C'est quoi les grandes tendances? Alors, plutôt, tu veux dire sur le marché immobilier ou sur Plutôt sur le le monde du courtage? courtage, ouais. Sur le monde du Du courtage, courtage. ouais. Eh ben justement, ouais, alors là, j'aimerais bien avoir une boule de cristal parce que clairement, le monde du courtage en ce moment, enfin, ceux qui veulent être un peu visionnaires et se posent des questions, on est un peu perdu, D'accord. clairement. Moi, je trouve que tout va très vite. Ouais. On a l'IA qui est venue beaucoup bouleverser tout le domaine du courtage, enfin tous les domaines confondus d'ailleurs, hein, tous les Ouais. métiers ont été très bouleversés, très chahutés. On a tendance à croire que c'est magique, Mhm. alors que l'intelligence artificielle, c'est un outil exceptionnel, mais ça va nous aider à aller plus vite, mais ça va, pour moi en tout cas, je pense, hein, ça va pas nous aider à nous amener des dossiers, à pousser les gens à acheter de l'immobilier. Ça va peut-être susciter des envies d'achat, peut-être parce qu'on va propulser des annonces, des choses comme ça. Mais je pense pas que ça va complètement bouleverser nos métiers. Et il faut pas d'ailleurs que ça bouleverse nos métiers, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, nos métiers, c'est l'accompagnement. Mhm. Et en fait, à trop vouloir s'appuyer sur l'IA, j'ai peur que certains réseaux, et d'ailleurs peut-être pas réseaux, mais peut-être certains indépendants, vraiment, s'en remettent trop à de l'IA. Je commence à entendre des indépendants qui me disent « Ah mais moi, j'ouvre un espace client, mon client dépose ses documents, je regarde ses documents que quand c'est plein, je lui réponds via... Enfin, en gros, j'ai plus mon client au téléphone, je lui fais plus un petit SMS en lui disant « C'est bon, j'ai tous vos documents, tout va bien. » On avait avant 6 étapes. Mhm. On voyait les clients, enfin, en tout cas, moi, j'ai été éduqué comme ça dans le domaine du courtage, formé comme ça, où je voyais mes clients 6 fois. Mhm. Simulation, montage, accord de prêt, rendez-vous banque, lecture de l'offre, et puis après, notaire, si on allait jusqu'à chez le notaire. Maintenant, on se rend compte que les clients, des fois, on les voit plus du tout. Et en fait, j'entends des courtiers qui me disent, qui on veulent en tout cas enlever encore du contact client. Grâce à l'IA, grâce à du contact client et puis du contact banquier. Et puis, on le voit, hein, on voit des partenaires bancaires qui ont du mal à accepter de déjeuner avec nous, à nous consacrer du temps pour discuter de juste comment tu vas. Et puis la même question que ça, comment tu vois le marché dans ta banque en 2026? Des responsables prescription qui sont là pour discuter avec les courtiers et qui viennent plus nous voir. Donc j'ai peur qu'on se soit un peu fourvoyé en partant comme des fous dans une dimension hyper technologique, alors qu'au final, la base, c'est quand même comment on va trouver nos clients. Et c'est là que la technologie peut nous aider, avec des leads, avec... et ça, vous le faites très bien. Par exemple, en effet, je parlais tout à l'heure de propulser des annonces auprès des particuliers, de nurser, de garder contact avec nos clients. Et d'abord, justement, oui, en effet, de bien travailler nos clients, de bien travailler le parrainage, notre base de données. On a une base de données, nous, en 17 ans, enfin en 13 ans, puisque on a une base de données de 30 000 contacts à peu près. Et on travaille ces contacts que depuis peu, au final. Donc commençons peut-être... L'IA va aider à faire ça, du coup. Voilà, exactement. L'IA peut aider à faire ça. Après, comment on va évoluer dans le marché du courtage en 2026? Il y a également une question, on en a parlé tout à l'heure,
agence, pas agence, mandataire, salarié, indépendant dans un réseau, comme vous le faites très bien. Euh, on a un nom, on est tous derrière une bannière, derrière un nom, ou alors on a son propre nom et on utilise des outils. Là, il y a beaucoup de modèles qui émergent. Enfin, je crois que là, on a un peu fait le tour des modèles. Vous avez été pionnier sur un des modèles. C'est pour ça que nous, on reste hybride et très agile, parce qu'en fait, on ne sait pas du tout comment ça va évoluer. J'entends des courtiers qui me disent moi, j'ai envie d'une agence, j'ai envie de retrouver une agence, j'ai envie de boire le café le matin avec des mandataires. J'en ai d'autres qui me disent non, j'ai plus du tout envie, j'ai envie de travailler chez moi, j'ai envie de faire 4 dossiers par mois, 2 chez moi, et ça me va très bien, parce qu'on a augmenté les honoraires, parce qu'au final, 2 chez moi, c'est très bien, j'ai pas de loyer, j'ai pas de tout ça, donc j'ai besoin de faire moins de dossiers. On a des vieux courtiers. Alors, je me considère comme un vieux. On a des vieux courtiers qui ont plus de 10 ans d'expérience, qui sont fatigués. Fatigués parce qu'ils ont connu tous ces rebondissements, et puis il y en a encore à venir, c'est sûr. Ils ont connu tous ces rebondissements entre la crise sanitaire, entre l'ère contexte économique, l'ère formidable de la renégociation de prêts, où on a tous fait des dossiers à l'appel, et on a une aux lettres de noblesse à ce moment-là, parce qu'en fait les gens se sont dit mais ouais, un courtier ça sert à quelque chose, on peut gagner de l'argent. Derrière, on a eu les banques qui ont arrêté de nous donner des banques. Après, on a eu la crise sanitaire, après le taux d'usure, etc. Et en fait, on a des courtiers qui sont usés, qui ne se rendent pas compte qu'on a toujours un très beau métier, et qui se disent... Enfin, il y en a certains, je les entends depuis 4-5 ans me dire « Non, mais là, je vais faire autre chose ». Et en fait, ils sont toujours dans le courtage. Parce qu'en fait, on a un métier qui est super agréable. On a un métier où on aide des gens à réaliser des projets de vie. On accompagne des clients. On est rémunéré pour ça. On a également des clients qui nous laissent des avis Google en nous disant qu'on est exceptionnel, qui nous payent. Enfin voilà, c'est génial. Mais merci, exactement. Mais ouais. Moi, je suis évidemment énormément de courtiers, et je vois des pléthores de remerciements de gens. Vous faites le courtage, c'est un métier où vous voyez le résultat du travail que vous avez effectué. Tout à fait. Dans les yeux du client, même dans les yeux de la banque, puisque chacun est gagnant dans cet écosystème. C'est quand même hyper plaisant. Du coup, tu l'as un peu dit, mais qu'est-ce que tu dirais à des jeunes? Parce que tu dis que l'ancienne garde est un peu fatiguée. La solution, c'est la bouffée d'air, la bouffée d'oxygène avec des jeunes qui rentrent dans le métier. Comment t'attirerais des jeunes aujourd'hui pour qu'ils viennent qu'ils deviennent courtiers? Alors, c'est relativement compliqué. C'est relativement compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un contexte où je crois que c'est 47%, je ne sais pas au pourcentage près, mais pas loin, je pense, des moins de 30 ans qui veulent être à leur compte. Donc c'est quand même énorme. Hein. C'est quand même énorme. Et à l'intérieur, il y a 27% qui commencent déjà à projeter, à avoir un projet, à le travailler, etc. Alors, ça paraît pas déconnant, parce que quand on voit le nombre de gens qui monétisent leurs vidéos, qui sont jeunes, qui sont des fois mineurs, et qui commencent à monétiser des vidéos sur des plateformes, quand on voit avec quelle facilité maintenant on peut créer une société, en 2 fois rien de temps, avec un téléphone, paf, ça y est, on est parti, on a créé une société, on vend des baskets, on vend des machins. Sur Vinted, quand on commence à faire du business sur Vinted, ça y est, on commence déjà à être entrepreneur. Donc en fait, je dirais que quasiment tout le monde à l'heure actuelle est entrepreneur. Le statut d'auto-entrepreneur permet de switcher très vite. On a la chance d'être dans un pays où même quand on démissionne pour créer une entreprise, on peut le faire. Et j'ai presque l'impression que du coup, c'est trop facile. Parce qu'en fait, on a des jeunes qui ont du mal à se décider. Nous, on en reçoit tous les jours. On reçoit des banquiers, on reçoit des jeunes qui travaillent dans d'autres domaines. Moi, je dis toujours, à partir du moment où vous avez un réseau, vous n'êtes pas bête et vous savez comment exploiter votre réseau, vous pouvez être courtier. Vous pouvez devenir courtier. Après, la formation, ça s'apprend, la technicité, ça s'apprend, etc. Mais il faut savoir comment exploiter son réseau. Il faut savoir avoir déjà un réseau autour de soi, être malin. Et puis aimer les gens, aimer parler aux gens. À partir du moment où on a juste ces qualités-là, un minimum de niveau d'études quand même, Bac plus 3, c'est idéal pour commencer les formations. Venez nous voir, et puis on va commencer à pouvoir discuter de si vous êtes fait pour être courtier. Et en fait, on se rend compte que quand les gens viennent nous voir, leur plus grande crainte, c'est au final de quitter le salariat qu'ils détestent tant. Parce que c'est le plongeon dans l'inconnu, dans la non-sécurité alimentaire et financière.
Et là, ça devient compliqué. Et malgré tout, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, ils ont ils ont l'envie, ils ont les capacités, ils savent communiquer sur les nouveaux avec les nouveaux moyens de Ouais. communication, beaucoup mieux que moi. Et donc, on leur dit, mais venez, testez, faites le grand saut. Mais c'est assez compliqué. Pour autant, je dirais que chez nous, on a quand même un métier qui permet, avec peu d'investissement, voire zéro, d'ailleurs, zéro d'investissement, un téléphone portable et un forfait, on peut démarrer et commencer à gagner sa vie. Et on peut aussi bien gagner que si on travaillait dans une banque. Nous, on a quelques anciens banquiers qui sont chez nous, des jeunes, hein, qui ont tout de suite récupéré en fait leur salaire de banque derrière. Donc, ça peut aller vite. Après, je dis pas, le métier peut ne pas plaire. C'est pas mieux que banquier, c'est complètement différent. Mais on a l'indépendance, la liberté, l'accompagnement quand même, parce qu'on n'est pas tout seul quand on est dans un réseau. Moi, je dirais que quand on mixe tout ça avec en plus un métier en effet qui est fun, qui est quand Ouais. même rigolo, on travaille avec des agents immobiliers qui sont quand même super agréables. Ouais. Enfin, ils sont sympas et puis il y a un peu de taré hein, quand même dans cette profession, Ouais, donc ça ouais. j'aime bien. Et on a moyen quand même d'avoir un job dans lequel on peut s'éclater, quoi. Ouais. Vraiment. Maintenant, comment les convaincre de venir, c'est quand même relativement compliqué. On a peut-être trop de garde-fous en France. On a peut-être trop de garde-fous qui fait qu'on n'a pas été habitué à être entrepreneur. Donc il faut avoir la fibre et peut-être aussi, pour boucler ce que tu disais, être ouvert aux rencontres et que tu Oui, disais, ils arrivent chez moi et ceux pour lesquels tu as montré ce que tu faisais, ils peuvent suivre parce que ça les intéresse ou non, mais en tout cas, c'est tout rester à fait. ouvert et savoir saisir aussi les opportunités. Ouais, ça, je pense que c'est dans la vie en général, hein, c'est Ouais. exactement ça. C'est rester ouvert, saisir les opportunités, tenter. Je dirais qu'à la rigueur, euh, j'ai- euh, t- prendre mon bar, tenir mon bar, je l'ai tenu 2 ans et demi, je crois. Mm. Et ça m'a permis d'être là où j'en suis. Ouais. C'est juste ça la meilleure preuve. C'est ça. qu'en fait, il y en a plein qui pourraient se dire, il a fermé son bar, j'ai épongé quelques dettes en le fermant, ça allait pas très loin, mais quand même. Sur le coup, hein, je me suis dit, mais comment je vais faire? Je crois que j'avais une dette de 20 000 euros, j'ai revendu des murs, je me suis débrouillé, etc. Enfin voilà. Mais j'en suis là où j'en suis maintenant. Et en fait, et je dis pas peut-être que demain j'aurai une opportunité, je sais rien, de devenir présentateur à la télé, je sais pas. Non, mais peut-être que j'aurai une opportunité, et que cette opportunité, mais en fait, il faut les saisir, il faut les provoquer, il faut y aller. Et puis à la rigueur, je dirais, quand vous avez 28 ans, 29 ans, 30 ans, si jamais vous considérez que vous avez perdu 2 ans dans votre vie, dépassez 40 ans, vous verrez que 2 ans, c'est que Que dalle. dalle. C'est rien du tout. C'est pas grave. Faites-nous confiance. Exactement, on Justement, peut vous le il dire. vaut mieux avoir Ouais. des remords que des regrets. Exactement. Exactement. Mais écoute, merci beaucoup, Jérôme. On a Merci à toi. vraiment touché énormément de sujets par ton expérience et par ton parcours. Merci beaucoup d'être venu partager tout ça avec nous. Eh bien, merci. Et je vous retrouve dans 15 jours sur un nouvel épisode de Planète Courtier. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre nos épisodes et être notifié. À très bientôt.